Hello, hello. Alors, nous voici arrivés déjà au premier Flostube du mois de septembre. Eh ben, tous les 15 jours, ça va me faire bizarre, hein. Faire un Flostube tous les 15 jours, ça va me faire très très bizarre. J'espère qu'il sera plus court, c'est pas gagné du tout. C'est pas gagné du tout, dans le sens où ce qui me faisait peur est arrivé, bien évidemment. C'est que ça m'empêche pas de toucher moins de broderie. Parce que de toute façon, je change de broderie tous les jours, voire 2 fois par jour, enfin 1 fois par jour. Donc, il y a des jours où mon panier il est plein. Il est plein. Voilà, il est plein. Donc, en fait, la différence pour vous, c'est qu'il y aura moins d'avancées. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, ça ne me gêne pas. Personnellement, à la fin du mois, pour moi, les avancées seront les mêmes. Mais pour vous, par Flostube, voilà. Mais faire la même broderie durant 2 ou 3 jours de suite, non. Moi, j'aime ce qui est varié. J'aime bien voilà, faire 3-4 activités par jour. Alors, pas des activités physiques, hein, je parle pas de ça. Parce que ça, moi, c'est 1 par jour max. Genre, le jour où je fais mes courses, je fais pas autre chose. Je vais pas le matin faire mes courses, l'après-midi un rendez-vous médecin. Non, non, si j'ai un rendez-vous médecin, c'est le truc de la journée, quoi. C'est. Voilà. Si, puis alors, on parle pas des jours où je vais au boulot. Le vendredi, c'est même pas la peine, hein. Vendredi, c'est le boulot, c'est tout. Mais là, je suis en vacances, donc le matin, j'aime bien faire mes mini briques. Après, je me mets sur les petites maisons en bois, collage, peinturage, machin, nanana. Après, préparer des toiles, etc. Enfin, je brode rarement le matin. Je brode souvent, mais ça, je vous l'ai déjà dit, je brode souvent milieu, voire fin d'après-midi. Et puis la soirée, là, bon, évidemment. Alors, comme je disais, je suis en vacances encore 1 semaine. Quand je filme aujourd'hui, nous sommes le lundi. Je crois qu'on est le 15. Ça doit être ça. 15 septembre 2025. Et donc, je suis ici pour vous présenter mes broderies, mes avancées de broderie, depuis 15 jours. Voilà. On tente donc un Flostube toutes les 2-3 semaines, suivant le mois, hein, suivant comment ça tombe. Moi, là, je suis en vacances, donc je filme un lundi, mais sinon, je filme le week-end. Et je me laisse 1 semaine, voilà, pour faire le montage tranquillou, bien comme j'en ai envie. Enfin, pas toujours, mais je fais au mieux, hein, parce que on pourrait faire 1000 fois mieux, mais j'ai autre chose à faire que d'aller apprendre, franchement. Bref, c'est pas mon truc l'informatique. On est obligé, hein, on est obligé, donc il y a un minimum. Et puis ça me fait plaisir de. J'espère que j'ai des vidéos pas trop moches, voilà. Euh, J'essaye de vous trouver une petite musique. Alors c'est souvent la même parce que vous avez beau payer un logiciel, hein, c'est pas pour ça que vous avez mis 10 000 trucs gratuits derrière, hein. Donc on retrouve souvent les mêmes petites musiques, mais j'essaye de vous mettre des petits, voilà, de varier un peu le thème. Bref, il y en a qui s'en rendent compte, je le sais. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 jours? J'ai 2 finitions, enfin non, 3, pardon. J'ai 3 finitions. Il y en a une, je ne sais pas si je vous l'ai montrée déjà ou pas. Je n'en sais rien. Donc peut-être que je vous la remontre. C'est possible. Mais, en tout cas, celui-ci, là, il est terminé. Je l'ai montré sur YouTube. Je pense qu'il va faire partie de la battle. J'ai un chien. Hein, c'est le Crazy Cat.
Je ne serais pas capable de vous dire de qui. Si, je serais capable. Parce que... Non, je n'avais pas fini. Non, non. Non, je ne vous remontre pas quelque chose puisque c'est dans mon panier. C'est dans mon panier, c'est donc que je ne vous l'avais pas encore montré. Alors, Sophie, j'arrive encore à voir... J'ai lavé une couverture qui était à ma minette. Il y a des choses dont je n'arrive pas à me débarrasser. Bon, j'ai quand même lavé une couverture. Et malgré le fait que j'ai enlevé les poils avant, du coup j'en retrouve sur mes vêtements. Je retrouve des poils de ma minette. Bon. Alors, donc c'est c'est un achat que j'ai fait sur... Je ne sais plus. Je crois que c'est MyBobine. C'est Julia Sharanova, le Crazy Cat. Voilà, c'est la seule image. Enfin, sur le site, on le voit autrement. Mais effectivement, c'est une idée. Et je crois que je l'avais déjà vu fait comme ça. Je ne sais plus, ça me parle. Donc, Julia Sharanova, je me suis écrit ici. Parce que je sais même pas si c'est écrit là-haut. Hein. Franchement. Je pense que c'est ici. Non, même pas. J'en ai aucune idée. Donc, sur une toile jaune blanc, couleur maïs. La toile jaune blanc, 11 fils. Je me suis... Alors ça, je l'ai fait en... Allez, 2 jours pour les points de croix. 2 bonnes soirées. Et un après-midi pour les points arrière. Mais c'est facile. Hein. Alors, pas sur une Aïda. Non, pas sur une Aïda, celle-ci. Que je vous dise pas de bêtises. Si, vous pouvez faire sur une Aïda, celle-ci. Si. Voilà. Voilà la petite beauté. Non mais franchement, donc pile poil, faut que je fasse les finitions. Voilà, faut que je mette je vais mettre dans un tambour à broder. Et il nous arrive pile poil prochain floss tube avec la battle chat-chien qui se termine. Voilà, je vous fais dans le prochain floss tube, je vous fais toutes les présentations. Il y en a déjà pas mal. Bon, je sais qui va gagner. Hein. Franchement, bon, je vais pas vous dire, hein. Ce sera la surprise. Mais il n'est pas trop drôle celui-ci. Ah, il n'y a pas plus drôle, hein. Je crois pas. Donc voilà, ma première finition, mon Crazy Cat. La deuxième finition, c'est le calendrier des fermes que vous avez vu déjà. Ah non, pas encore terminé. Non, on l'a pas présenté encore terminé. Fred, je crois pas. Je sais pas, je sais que moi je l'ai vu. Donc faut qu'on se prépare pour... Mais ça y est, on est prête quasiment, on sait ce qu'on va utiliser. Donc on va attaquer le mois d'octobre. Bon bref, je vous montre mon mois de juillet. Donc je l'ai écrit en... Ah ouais, me gêne ces pochettes. Je l'ai écrit donc en anglais, donc July. Et voilà. Alors jusqu'à maintenant, ça a été mon préféré. Je dis pas que c'est le préféré des 12 mois. C'est mon préféré de ceux que j'ai brodés. Donc on en est au 3e mois. Regardez-moi ces petites beautés de fleurs. Franchement, c'est rose. Les pastèques. Là, il y a des petits points de nœud sur la pastèque. J'ai adoré, je ne sais pas pourquoi, hein. J'ai adoré faire les arbres ici. Les petites poulettes, elles sont trop drôles. Regardez ça. Franchement, elles sont toutes mignonnes.
Moi, je les trouve drôles. Les petits oiseaux, c'est les deux mêmes, mais ils sont trop mignons. Et les jolies fleurs, comme d'habitude. Au début, je me suis dit, oh, July de cette couleur. Je me suis dit, ça va être waouh! Et puis, bah, pas du tout. Ça va très très bien, je trouve. Voilà, donc je vous remontre les deux autres terminés. Donc, on avait commencé par janvier, hein, donc January. Voilà. Donc, une ferme, des animaux différents à chaque fois, mais toujours la ferme, une ferme différente à chaque fois, mais toujours ces branchages. Donc, j'ai parlé de Fred, mais Julia aussi fait le mois de juillet. Je sais qu'elle ne l'a pas encore terminé. Elle nous rejoindra pas, hein, sur le mois d'octobre, ça m'étonnerait. Je ne pense pas. C'est pas trop son style. Peut-être sur le mois suivant. Je ne sais pas quel sera le mois suivant, octobre, novembre, décembre. Je dirais le mois d'après, ce sera ou décembre ou février, puisque janvier est déjà fait, ou décembre ou février. Ça dépendra, à mon avis, on est plus parti sur du février parce que il va y avoir tellement de modèles à broder en décembre, enfin jusqu'en décembre. On verra, on n'y est pas encore. Faisons déjà octobre. Et le mois de mars, donc voilà, donc on avait fait janvier, qu'on a terminé au mois de mars, donc on a commencé le mois de mars, qu'on termine au mois de septembre. On a commencé le mois de mars, qu'on a terminé au mois de juillet. Donc on a démarré juillet, qu'on termine au mois de septembre, mais on veut faire octobre. Voilà, on ne veut pas attendre l'année prochaine. Donc on commencera octobre. Voilà. C'est dur, hein, à repasser le lin. Je sais pas comment. Pourtant j'ai un fer à vapeur, tout. C'est très compliqué. Peut-être qu'il faudrait que j'ai une centrale vapeur. Je vais pas investir pour repasser. C'est pas possible. Bref. Donc voilà le mois de mars. Et je vous remontre juillet. Qu'on en est à 3. J'ai une petite idée, hein, de ce que j'en ferai plus tard, mais peut-être que ça va évoluer, on verra. On verra ça. Et voilà, juillet. July. Je vous mets le mois d'octobre, donc on commencera au 1er octobre, hein, ou enfin en tout cas au mois d'octobre. Est-ce que si je le mets là, hop, voilà. Qui c'est qui avait fait ça? Je sais jamais si c'est Angélique ou Angèle. Désolée. Bref, c'est pas grave. Je crois que c'est Angélique. Oh, j'en sais rien. Mais dites-moi, il y a personne là pour me souffler là? Angélique ou Angèle, elles s'appellent toutes les deux Angèle là, qui sont très amies et qui a des chats qui grimpent dans les sapins. Et oui, c'est bientôt la période. Bref. Donc, je jette ça par terre. Je jette ça par terre. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Et je vous montre, je peux le jeter par terre. Ah non, je ne vais pas le jeter par terre. Je vous montre une petite finition. Donc le cadeau que je vais offrir à mon directeur quand je rentrerai de vacances. Ça s'appelle Sunny Bunny. Svetlana Nemiritskaya. Voilà. Ça c'était sur ma bobine, je pense. J'en sais rien. Si vous me demandez, hein, si
Non, parce que c'était sur Non-Stop Stitch. Non, non, c'est sur Etsy. Ah bah sur Etsy, c'est marqué dessus. Non, non, c'était sur Etsy. Voilà. Cette petite lapinette à moto, mon directeur est fan de moto. Il vient d'avoir une petite fille qui s'appelle donc Marguerite. Là, c'était au 15 juillet. Voilà, petite boîte cadeau. Très jolie. J'aime bien petite boîte comme ça. Et donc, ça va se présenter de cette façon-là. On ouvre et tac, tac, tac. Voilà. Vous voyez? Bon. Je vais vous le sortir. Tout simple, hein. Voilà. C'est une toile jaune blanc, 11 fils. Le vert est un vert sauge. Et alors je trouvais que c'était très bien parce que je lui avais demandé quelle couleur il aimait, donc il m'a parlé de vert, comme ça, tout ça. Il voulait pas de rose, tout ça, mais je savais même pas que c'était une fille hein, à l'époque. Donc je dis, ah bah ce vert il ira très bien, voilà, que c'est une fille ou un garçon. Et puis je dis, bah finalement je vais laisser la petite lapinette et la moto en jaune, ça ira aussi bien fille que garçon. Et finalement c'est une petite Marguerite qui est née. Donc nous avons du vert, du jaune et du blanc. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Regardez-moi ça. Oui, je sais, ce sont des pâquerettes, pas des marguerites. Mais on s'en fiche. On va dire que ce sont des marguerites. Voilà. Donc voilà, hein, c'est tout simple, franchement. Bon, c'est mon directeur, hein, c'est pas mon pote pour la vie. Hein, voilà, mais moi j'aime bien voilà, faire mes petits cadeaux. Vous savez, tout le monde se collecte, tout le monde se cotise. Voilà, il y a une enveloppe, machin, nanana. Moi, ça me gave. Un bon d'achat pour ci, et puis il y a une personne qui choisit seulement, et ma jolie boîte, trop bien, fait main. Avec amour, s'il vous plaît. Voilà. Il y a une personne qui se cotise, je trouve que ça n'a rien de personnel. Donc, moi je fais toujours mon cadeau. Voilà. Je fais toujours mon cadeau à moi, et je trouve ça bien plus sympa. Ça m'a pas coûté cher. Je sais que ça va lui plaire parce qu'on a déjà parlé chiffon entre guillemets. Voilà. Et je suis très contente de ça. Alors, on continue? Donc mes encours, je vous les montre comme ça vient, comme d'habitude. Voilà, là les finitions, ça en fait 3 quand même. C'est déjà pas mal. 3 broderies finies. C'est bien. Je suis contente de moi. Maintenant, je vais avoir des démarrages et je vais avoir des choses, des encours que j'ai repris. Voilà, on va y aller tranquillou. Petit démarrage. Petit démarrage. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont craqué. Et je n'ai fait que copier. Hein. Ça fait un moment que Julia me l'avait montré. De toute façon, on le connaît, hein, ce kiosque de Gilmore Girls. Et j'avais hésité l'année dernière à le faire. Je ne sais pas pourquoi. Et il a suffi que je le voie sur la vidéo de ça y est, je ne l'ai plus. De qui? Parce que depuis, il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils le faisaient. Donc je ne sais plus sur la vidéo de qui je l'ai vu. Peu importe. Est-ce que je l'ai noté? Non, bien entendu. Pourquoi je l'aurais noté? Rien du tout. Non, je ne l'ai pas noté. Donc, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé. Alors, ce que j'ai voulu faire, j'ai pris les fils préconisés. Hein. Fil chinois. Mis à part pour les guirlandes qui sont autour des poteaux, c'est pas très joli poteaux, des montants du kiosque. Là, j'ai pris du fil étoile.
pour faire les guirlandes. Juste sur les 4 montants, là, j'ai pris du fil étoile. C'est bizarre d'ailleurs qu'elle l'ait pas fait sur les autres. Il y a des petites erreurs sur ce dessin, il y a quand même des petites erreurs. C'est Mia Stitch, hein. Ça s'appelle Stars the Law. Mais voilà, il y a des petites erreurs sur les points arrière, là, on devrait avoir sur les autres poteaux aussi. Vous voyez, même si c'est 1 ou 2 points, on devrait avoir les points arrière. Bah, des fois, il y a des points arrière qui passent sur les guirlandes, comme ici. Ça, ce sont des erreurs et ça arrive plusieurs fois. Donc, faut faire attention à ça. Vous voyez, celle du bas, là. Là aussi. Point arrière sur la guirlande. Bon, bah moi, je ferai attention à pas passer mes points arrière sur la guirlande. C'est un peu idiot. Regardez, là. Là, c'est flagrant, ici. C'est un peu... voilà, il y a des petites erreurs comme ça. D'inattention, je sais pas. Donc, je ferai attention. Et je vous montre maintenant ce que j'ai fait. Donc, c'est une toile jaune blanc. C'est un vieux rose foncé. Voilà, c'est ce que j'appelle un vieux rose foncé. C'est un vieux rose. C'est presque prune. Non, c'est un vieux rose. Voilà. Pour moi, les fils étoiles. Je sais que vous n'allez pas le voir hein, sur la broderie, que ce sont des fils étoiles. Ce sont ces 3-là que j'ai pris, parce qu'il y avait 3 couleurs différentes. Et j'aurais pu prendre, j'ai pas fait attention, sur le luminaire, le lampadaire, là, il y a 4 couleurs, j'aurais pu prendre, mais c'est pas grave. Tant pis, c'est comme ça. Je vais pas me prendre la tête. J'ai pris ces 3-là. Voilà. Vous voyez les numéros. Pas trop. Je vous les dirai après. Mais voilà, il y a ces 3 couleurs-là. Alors ça... Celle-là, ça fait un peu rouge, je trouve. Je sais pas comment ça va rendre au montage, mais c'est plus un orange foncé qu'un rouge. Donc c'est le C972, le C740 et le C900. C'est plus orangé que rouge. Bon, c'est pas flagrant. Bref. Donc ces 3 fils étoiles m'ont servi à faire les montants. Je vous montre ma petite avancée. Petite, hein. Bah oui, hein, 15 jours. 15 jours, c'est 15 jours. Hein. Hop. Voilà. Bon, pas très joli ça. Hop. Ouais, hein, on voit pas du tout. Hein. C'est marrant comme ça rend pas du tout le fil étoile. C'est incroyable. Donc j'en suis ici. J'ai pas du tout démarré l'arbre. Un chouïa là. Voilà, et ici. Mais je reste... Bon, j'espère que la luminosité, ça va aller parce que c'est pas un jour terrible. Hein. Enfin, c'est censé avoir du soleil, nuage, donc la luminosité peut varier. Mais voilà, j'ai plus avancé sur le kiosque. Pour l'instant, je n'ai pas encore attaqué les feuilles mortes. Je crois que j'ai fait un tiers. Non, c'est peut-être pas pour ça. Saga, tac, tac, tac. J'en suis à... Non, pas du tout. 14,5%. Un tiers. Sophie, un tiers, 33,3%. J'ai fait un dixième, allez, 14. 15%. Hop! Voilà. Bon. Petite avancée, mais avancée tout de même. Ça, c'est donc le kiosque
Gilmore Girls. Elles sont deux quand même. Elles sont même trois, puisqu'il y a la mère quand même. Gilmore. Il y a même la grand-mère. Oh là là. C'est quand même il y a quand même trois Lorelai Gilmore. Et la grand-mère, Emily. Voilà. Bon. Ensuite, le sale Annie Cabrial, le sale des couronnes. Donc j'ai avancé sur ma tour Eiffel. Est-ce que je vais vous mettre... je sais pas si je vais vous mettre les avancées ou pas, les avant-après, parce que ça risque de me démoraliser. Non, je vais peut-être pas vous les mettre à chaque fois. Je vous montre ce qu'il en est. Vous appréciez ou vous n'appréciez pas. Voilà, appréciez juste la broderie. Voilà où j'en suis. Il était une fois Paris. Non mais c'est pas une petite beauté. Faut absolument que je demande à Annie Cabrial si ça c'est pour si c'est le nœud pour le cancer du sein, enfin contre le cancer du sein. Voilà, trop joli. Je sais que j'ai fini le pied de la tour Eiffel, j'ai fait le nœud, ou je l'ai terminé, ça c'est sûr. Et j'ai entamé le lisse, le montant. Voilà. Non mais cette petite beauté. Vous voyez le lisse? Vous savez combien? Il y a 4 couleurs dedans. On a l'impression que c'est des trucs tout simples. Mais en fait, c'est tellement bien choisi. Oh là là. C'est vrai, hein, c'est tellement bien choisi. Alors là, je dirais bravo Annick, hein, franchement. Quand je vois les petites beautés sur le compte Facebook Brodon avec Rose Cocon, franchement, trop joli. Donc voilà, il était une fois Paris. Donc mon sale, vous pouvez le commencer. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous inscrivez sur le compte Facebook Brodon avec Rose Cocon. Si vous voulez, il n'y a pas besoin de dire je démarre le sale, machin. Vous pouvez nous montrer ce que vous allez faire. Vous pouvez nous montrer vos avancées. Alors n'oubliez pas de répondre aux questions, parce qu'il y en a plein qui s'inscrivent. Ils s'imaginent, oh, il y a des questions? Non, j'y réponds pas. Au revoir. Voilà. Alors je vous le dis d'office. Pas de réponse aux questions, bling, c'est non, direct. C'est même pas oh là là, et n'oubliez pas de répondre. Non, c'est non, il y a des questions. Répondez. Elles sont faciles hein, en plus. Franchement. Non mais. Bref, vous vous inscrivez sur le compte Facebook Bourdon et Cross Cocon. Vous répondez aux questions. Il y a un moment, on va valider, évidemment. Et vous pourrez poster vos avancées, mais pas que sur les salles. Sur tous les salles que... alors Laurent n'en a pas encore... Si. Bah si. Le Black Roses. Tous les salles que nous organisons se passent tous sur le groupe Bourdon avec Rose Cocon. Voilà. Donc il n'y a rien de plus à faire. Bon, il y a une date de démarrage, il y a une date limite, voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Il n'y aura pas de police du sale. Vous avancez comme vous voulez. Vous nous montrez vos avancées quand vous voulez. Vous pouvez poster plein d'autres choses du moment que c'est de la broderie, bien entendu. Et donc ce sale a démarré le 14 juillet. C'est le sale du 14 juillet. Il s'arrêtera donc 2025. Il s'arrêtera donc, il se termine le 13 juillet 2026. Voilà, parce que je pense qu'il y en a un nouveau qui démarrera certainement le 14 juillet. Ce sera mon sale du 14 juillet, je pense qu'il y aura une tradition de ce côté-là. Voilà. Donc petite beauté. Vous pouvez le démarrer maintenant parce que franchement, il y a largement le temps, il y a 1 an pour faire au moins une couronne. Je pense qu'il y en a qui en font plus, vu les achats.
Donc, allez-y, hein, vous pouvez commencer maintenant. Je vous mettrai en lien de toute façon la vidéo de présentation du salle. Donc, allez-y, allez-y. Ça, je vais le mettre de côté parce que je vais essayer de le poster sur le groupe. Ça, c'est vrai que je poste rarement sur le groupe. Comme je fais les vidéos, bon. J'ai repris mon esprit de la forêt de All Forest. Je vous mets la photo. L'esprit de la forêt. Ah là là, ma petite beauté. Bah oui, c'est l'automne. C'est l'automne, c'est l'automne. Alors, on en est où? On en est là. Bon, voilà, je vous montre comme ça parce que la luminosité. Donc j'ai avancé, voilà, sur cette partie-là. Voilà, comme ça, là. Et les feuilles, là. Donc je vous montre là. Voilà. Puis la couleur, c'est une couleur foncée, hein. Voilà, c'est plutôt ça. Et donc, j'ai brodé sur le bas. Peut-être si je tourne un petit peu comme ça. Non, je pense que ce serait plutôt l'inverse. Voilà. Hop, 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 hop. Faudrait que je puisse vous le montrer plus tendu, tout ça, mais je vais pas le mettre dans un cadre à chaque fois. Non. Non, non. Non, ça change rien du tout. Voilà, il faudrait que j'ai un truc plus plat que je vous montre avec des pinces. Non, mais c'est quand même une petite beauté. Vous voyez un petit peu ces détails. Regardez-moi ça. J'ai adoré faire ce morceau-là. Mais il est là, l'esprit de la forêt. Il est là. Vous avez l'esprit, là. Petit champignon, le hibou. C'est All Forest, hein. Voilà. Mais c'est magnifique couleur, hein. Ce rouge. C'est un seul rouge, hein. Alors oui, c'est très tranché comme variation, mais moi j'adore. J'adore. Pour ce modèle-là, ça ne me gêne pas du tout. Bon, on dirait que le hibou a un peu fumé. Mais bon, c'est pas grave. Et en même temps, ça me fait penser beaucoup à Zelda, l'esprit de la forêt. Voilà. Ceux qui savent, savent. Et oui, il y en a qui savent. Les autres, bah, faut vous mettre à Zelda. Voilà. C'est tout. Donc, Spiritwood, le titre, voilà, de All Forest. Donc, c'était sur une toile, donc c'est les fils All Forest Kirov. Et c'est sur une toile permine. Je sais jamais comment on dit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché un petit peu à... Bah oui, Harry Potter. La boule à neige. Je sais pas de qui c'est. C'est pas bien. Je vous le mettrai... je vous l'écrirai. Je l'ai tout acheté. Voilà, donc là c'est les secrets du château, je crois que ça s'appelle. Voilà. J'adore. J'adore, j'adore. Donc, je vais commencer par ceci. Sur une toile de lin, 12,6 fils, une toile pailletée, enfin pailletée, iridescente. Je sais pas trop quel est le... Iridescente, ouais.
Voilà. On voit que ça brille un petit peu. Donc ici, on a le début du chapeau, hein. Là, on va avoir toutes les lumières. Vous voyez? Et oui. Et en bas, le château. Donc j'ai avancé... Il me semble que j'ai avancé par là. Voilà. C'était une petite avancée, hein, histoire de dire... voilà. J'ai réattaqué... j'ai réattaqué ça. Ma boule à neige. Voilà. Sur le thème Harry Potter. Pour vous dire la vérité, j'avais repris le... Je crois que la vidéo est aussi longue que d'habitude. C'est terrible. J'avais repris... C'est n'importe quoi. Mon Cloud's Factory, vous savez, je sais plus comment il s'appelle. Où il y a tous les petits sujets Harry Potter, là, qui est très grand. Et je me suis rendu compte que j'ai fait plein d'erreurs de décalage. Pas des erreurs sur les motifs, mais des erreurs de décalage. J'ai dit, bon, non, je le recommencerai sur une autre... je le recommencerai. Mais j'ai laissé tomber sur cette toile. J'ai pas beaucoup avancé. Mais pas sur cette toile. Je ferai sur une autre. Enfin bon. Quand je me suis rendu compte de ça, c'était pas la première fois que je me rendais compte qu'il y avait des erreurs et tout. J'ai dit non, c'est bon. Faut arrêter les dégâts. Du coup, j'ai repris celle-ci. Je voulais reprendre quelque chose sur Harry Potter. Ensuite, dans le cadre des couvertures totales qu'on brode toute l'année, dont on fait une liste de... On fait donc une liste de 12 couvertures totales. Comment on les appelle? Je ne sais même plus. Organisé par Laurent sur le compte Facebook HAUD et compagnie avec JLS. Voilà. On fait un tirage tous les mois, donc on a 12, il y a 12 mois dans l'année. On a fait une liste de 12 broderies en couverture totale. Et on est tombé, je crois que c'était le numéro 2. Je vous dis peut-être des bêtises, bref. Je suis tombée, ça me plaisait pas le choix qu'il y avait sur ma liste, ça ne me plaisait pas. J'ai fait un petit... Je n'ai pas fait un sondage, j'ai dit voilà, j'hésite entre... il y avait 3 ou 4 toiles. Et c'est les moutons qui tricotent qui sont revenus en majorité. Donc je vous mets la photo. Les moutons qui tricotent que j'ai un petit peu avancé, mais que je vais garder jusqu'à fin septembre. Mais vraiment un tout petit peu avancé. Je suis pas très motivée les couvertures totales depuis quelques temps. Et en plus, alors voilà, j'ai avancé là. Je vous mets la photo là à côté, je vous laisse la photo à côté. Vous voyez, c'est un peu la fourrure, la laine du mouton là autour du cou. Voilà que j'ai attaqué. C'est donc sur une étamine 10 fils en 1-1. Voilà. Ça avance pas vite, hein. Ah non. Je suis pas très couverture totale en ce moment, j'avoue. Puis comme j'en attends une, c'est n'importe quoi. C'est comme ça. Ça m'empêche pas de les aimer, hein. C'est comme les amis que vous aimez ou la famille, et puis ils sont loin. Donc on les voit très très peu. Ça n'empêche pas de les aimer. Voilà, voilà. Ensuite, là j'ai bien mes Shawl Forest. Ah là là, là j'ai bien avancé. J'ai bien avancé. J'ai terminé un chat.
Oui. J'ai continué un petit peu sur un autre, me semble-t-il. J'ai fait des petites patouilles à droite, à gauche. J'ai terminé ce chat-là. Voilà. J'ai fait des petites patouilles à droite, à gauche, je sais plus où. Et. Donc il me reste... je suis à combien là? Je suis à 75%. Je voulais absolument voir ce que ça donnait. Ça, c'est tout le point arrière qu'il y aura tout autour. Et, vous voyez, j'ai commencé à faire des petites moustaches. Donc j'ai fait les moustaches de celui-ci. Et j'ai fait les moustaches de celui-ci. Non mais, vous voyez un petit peu ces trucs drôles là, tout autour? Ces petits chats drôles. Donc c'est une toile... saumon vintage. De lin. 12,6 fils. Oh là là, je vais trop m'éclater. Ça m'a plu, il était tard le soir. Je dis, oh non. Oh, faut que je teste. J'attendais que de ne plus avoir besoin de mettre mon cercle à broder dans ce coin-là. Voilà, et je pense que je mettrai dans un cadre, voilà, quand je vais arriver sur... quand j'aurai fini, là maintenant, je vais pas tester, hein, parce que je vais encore avoir des trucs, voilà, des moustaches à faire, surtout les autres chats. Là, j'ai encore de la broderie, hein, mine de rien. Et j'ai terminé donc ce pépère-là. Bon, sauf ses moustaches, hein. Voilà, c'est... Là, je commence une petite souris. Bon, là, ça donne rien encore. Mais voilà. Mes chats qui font peur, non mais franchement, quelle idée. Voilà, voilà. Moi, je les adore. Ça va être trop joli. Et après, je m'attaquerai aux chiens, que je finirai, parce qu'ils sont trop drôles aussi, les chiens. Oh. Ouais, s'ils sont pas plus drôles encore que les chats. Mais bon, les chats d'abord, hein. C'est franchement... Alors là, il n'y a pas photo. Et ma belle mémère. Oh là là, qu'est-ce qu'elle me manque. Oh. Ouais, ouais, ouais. Bon, petite pensée pour Sophie et Christiane. Voilà. Qui sont dans la peine toute récente. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ça va mieux après, il nous manque toujours. Donc ça va mieux après. Ouais. Bon, allez. On passe à des moments plus joyeux. Alors, pas plus joyeux. Mon loup cottage garden. Alors là, vous verrez pas grand-chose. C'est sur une toile de lin, couleur naturelle, 12,6 fils. Voilà. Que je fais donc en duo avec Hélène. J'ai un petit peu avancé. Mais je n'ai pas arrêté de pénéloper sur 15 points. Donc j'ai un petit peu avancé, hein, je crois, dans les oreilles, machin. J'ai pas envie de sortir les photos d'avant, là. Et là, dans le museau, là, je crois que c'est le museau, hein, ouais, c'est ça. Puisque c'était la truffe, sur la truffe, tout ça. Je n'ai pas arrêté, il y a quoi? Il y a 15 points. J'ai dû refaire au moins 4 fois. Ah, j'ai dit non, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. J'ai laissé tomber. Donc je l'ai un petit peu avancé, mais c'était pas le jour. C'était pas le jour. Bon, ceci dit, il va être très beau, hein. Je ne l'abandonne pas, c'est pas ça que je suis en train de dire, hein. Il va être très beau. Mais le jour où je l'ai pris, bah, c'était pas le jour. Voilà. Je pense que tous les brodeurs vivent ce moment où, ah mince, Pénélope, on refait, ah remince Pénélope, 3, 4 fois, et dites, bah non, ça doit pas être toi aujourd'hui. Bah non, c'est comme ça. Alors,
Ensuite, Julia. Je me suis fait engueuler. Ouh là là. Enfin, je me suis fait engueuler. Façon de parler. Mon automne crocheté à gogo. J'adore. Je crois que je les aurais tous sauf Pâques qui ne me branche pas. Jusqu'à maintenant, je disais, de ce que j'en avais vu, je ne l'avais pas regardé à nouveau. Mais vous savez, des fois, les goûts et les couleurs, ça varie. Hein, suivant, voilà, c'est comme la nourriture. On est petit, on n'aime pas certaines choses. Et puis, en devenant adulte, on adore, etc. Les goûts changent. Des fois, il y a des meubles qui me plaisent. Des meubles, par exemple, ça m'est venu il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Il y avait un buffet chez ma mère. Mince, comment ça s'appelle ce style? En bois, un buffet en bois noir massif. J'ai toujours vu quand j'étais môme chez ma mère. Oh, je me rappelle plus le nom du style. Quelle tristesse. Bref, je me disais, oh, j'adorerais l'avoir maintenant. Mais jamais de la vie, étant jeune adulte, je n'en aurais voulu chez moi. Jamais de la vie. Et maintenant, je me dis, oh, j'aurais aimé l'avoir. C'est comme ça. C'est comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que le Halloween en ville, que je n'aimais pas, je disais toujours, oh non, Halloween en ville, j'en veux pas, parce que j'ai tous les Halloween en ville, sauf Halloween en ville et sauf Pâques. Et c'est Laurent qui m'a fait remarquer, il m'a dit, ah, t'as pas Halloween. Ah, oui, c'est ça. Il m'a dit, non, tu les as pas tous, t'as pas Halloween en ville et tu n'as pas Pâques. Bon, Pâques, je l'ai regardé aussi, finalement, non. Pâques, qui serait bien pour une naissance. Moi, je suis pas Pâques. Et pas une question de religion, hein, rien à voir. Le modèle de Pâques ne m'inspire pas jusqu'à maintenant. Peut-être que l'année prochaine, j'en ferai 10, mais... Et comme Laurent me dit ça, j'ai non, Halloween en ville, j'ai toujours dit, non, j'ai pas de coup de cœur. Et je retourne dessus, parce que quand même, on me parle d'une broderie, je vais la voir. Même si je la connais, je vais la voir. Je sais pas, c'est comme ça. Et je me dis, mais pourquoi il m'a pas plu? Mais c'est pas possible. Ben non, mais il est trop bien. Donc j'ai aussi le Halloween en ville, mais je vous en parlerai dans le prochain Flostube. Voilà. Là, je vous parle de Automne en ville, que je fais en duo avec... j'ai noté, hein, là. Ouh là là. Parce que je parle de Julie. Je crois que j'ai son avancée. Je vous la mets là. Julie, qui est sur le groupe Facebook, Julie Onclinx. J'espère que ça se dit comme ça. Faudra que je lui demande. Et qui a aussi un compte Instagram. Hein. Donc, Julie, moi et Julien, Julia, Julie et moi-même, nous brodons Automne en ville. Et la dernière fois, je n'ai parlé que de Julie parce que franchement, j'avais zappé que Julia le faisait aussi. Alors elle m'a dit, mais si, rappelle-toi, on avait même parlé de la couleur des pommes, tout ça. Je dis, oui, c'est vrai. Julia, il faut que tu brodes Automne en ville. D'accord? Parce que je ne me souvenais plus qu'on avait démarré un duo avec Julia. Donc maintenant, c'est un trio. Donc voilà où moi j'en suis. Donc je n'ai pas l'avancée de Julien. Je vous ai mis l'avancée de Julie en revanche. Donc j'ai avancé quand même. Hein. J'ai fini la lapinette. J'ai avancé le cadre d'à côté. Voilà. Mais je crois que c'est tout pour l'instant. Mais pour moi, je suis encore dans le coup du mois. Donc voilà. Donc il va avancer. Il va avancer durant l'automne. Voilà. Je n'ai pas fait grand-chose. Mais c'est comme ça. Donc c'est une toile perma. Donc 13 fils. Couleur chestnut, noisette. Donc acheté chez De Mère en Fille. Il me semble, oui, oui. La plupart des toiles classiques, je les achète chez De Mère en Fille. Voilà, ça c'est la bonne couleur.
Non mais c'est pas trop joli? C'est trop joli. Oh là 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 là. Donc ça, c'est Automne en ville de Crochet à Gogo. Je crois pas que j'ai dit Crochet à Gogo, mais enfin, je vous ai montré le... Voilà. Voilà, je vous l'ai montré. Bon, enfin, il y a encore du boulot, hein, parce que c'est des gros bébés quand même. Hein. C'est des gros bébés. Mais perso, je m'en fiche. Que ce soit des gros bébés. Bon, je pense qu'on est parti sur une nouvelle vidéo de 1h30. Je vois pas ce que ça va changer avec d'habitude. Et on verra. Allez, on va essayer d'accélérer un petit peu le mouvement. Tiens, celle-là, je vais la garder pour la fin. J'ai avancé avec... Parce que c'est... Bah, vous verrez rien. C'est le sale mystère de Noël dernier de Lola Crow Cross Stitch. Monstre de Noël. Je n'ai pas encore terminé, mais je vais essayer de terminer là pour ce Noël-ci. J'ai fini... Alors, je n'ai fait aucun point arrière. Hein, on est bien d'accord. Mais j'ai fini le 4e médaillon et j'ai avancé sur le cadre. Voilà, le 4e médaillon qui est celui-ci. Ah oui, j'étais persuadée que c'était en bas. Non. Donc le 4e médaillon qui est celui-ci. Donc aucun point arrière n'est fait. Mais les médaillons sont terminés, sauf point arrière. Et donc après j'ai avancé un peu sur la déco ici, j'ai fait tout ça. Et j'ai avancé, j'ai terminé celui-ci. Voilà, donc il me reste en fait à finir le cadre, plus les fioritures là. Voilà. Et les points arrière. Bon, je pense que d'ici Noël, ça va être bon. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas encore. Non, j'en sais rien. Je sais que cette année, je n'aurai pas de sapin. L'année dernière, grosse allergie. Alors ça, c'est bien les boules. L'année d'avant, j'ai pas mis de sapin, j'avais pas le moral, machin. Enfin bon, bref. Et cette année, je m'étais, enfin là, il y a 2 ans, et il y a 1 an donc, je me suis dit, je m'achète un beau sapin. Au bout de 2 jours, grosse allergie au sapin. Donc le sapin finit dehors. Donc je ne peux plus mettre de sapin à l'intérieur, ce qui me peine beaucoup. Enfin, tout est relatif, hein, il y a pire dans la vie. Mais j'adorais avoir un sapin. Et là, je m'étais décidée à en remettre et je ne peux pas. Et je trouve que, alors oui, il y a des très beaux faux sapins maintenant. Mais je me dis, c'est un coût. Alors certes, la 3e année, le sapin il est rentabilisé, hein, vu le prix des sapins. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Est-ce que je... C'est parce que je pensais à ma déco de Noël en pensant à ça. Je me dis, ça vaudrait bien un petit coussin, ça. Voilà, un petit coussin au pied du sapin. Je sais pas. Bref, on verra. On verra, on verra. On verra avec ma mère aussi, puisque c'est avec elle que je vais voir les sapins de Noël et les décos chez Truffaut. Chaque année, c'est une tradition. Et elle m'achète une petite déco de sapin, voilà, depuis des années et des années. Petite tradition de Noël. Voilà. Donc mon sale mystère sera terminé. Je ne vous ai pas dit, mais c'est sur une toile, c'est un gris bleu orage. C'est une Aida 5.5. Voilà. Donc quoi, moi je brode sur tout de toute façon. Ensuite, ah ça c'est un démarrage. Le sale des sampleurs de Julia. Sampler classique de Julia. Moi je me suis lancée voilà, sur un All Forest qui s'appelle Sampler with a Corns. Voilà, cette petite beauté. Donc je vous mets le nom en bas. Hein, pour ceux qui veulent aller voir. Donc Sampler with a Corns. Donc l'automne. Hein. Et j'avais des fils. Voilà.
que Julia avait eu en cadeau de la part de Morgane. Et elle a demandé à Morgane si elle pouvait nous en offrir à moi et Laurent. Et Morgane a dit oui avec plaisir. Et donc ce sont des fils de soie, voilà, de cette couleur. Oh, trop joli cadeau. Merci Morgane, merci Julia. Franchement, trop joli. Et voilà le petit démarrage. C'est un petit démarrage. Donc sur une toile 16 fils, couleur je sais pas, écru. Écru. Couleur, non, c'est pas écru, c'est crème plutôt. Ouais. Voilà ce que ça donne. Regardez-moi cette beauté. Non mais franchement, oh là 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 là. Trop beau ce fil. Alors, voilà à côté du blanc, non même pas. C'est vraiment crème, hein. C'est un peu plus foncé que ça me paraît. Bon, vous savez que les couleurs c'est compliqué, mais hop. Donc, j'ai commencé par le centre qui est donc ici, là, voilà. Et je pense que je vais descendre sur ce cadre en dessous. Oh là 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 là, mais c'est pas... Oh, c'est trop joli. Trop joli. Donc c'est avec un fil sur 2 fils de trame. Sur une toile de lin 16 fils. Donc 40 CT pour les... Moi je dis rarement les comptes. Trop joli. Trop joli. Voilà. Ça va être un beau petit morceau. Est-ce qu'il sera fini un jour? Je ne sais pas. Et ce n'est pas grave. Voilà. Peut-être que demain, je ne serai plus là. Et c'est pas pour autant qu'il sera fini. Même si j'étais mono en cours. Bon. Ce petit démarrage. Un autre petit démarrage. Alors, je vous l'ai montré dans la vidéo organisation, il me semble, quand même. C'est sur une toile de lin, donc c'est un autre crème. Hein. Vraiment, c'est pas mon truc. Hein. Alors, j'ai pas fait de fiche. Mais pourquoi j'ai pas fait de fiche? Il faut absolument que je les fasse. Mais si, j'ai fait. Sur une V-Garde, donc 12,6 fils. Donc Belfast, coloris 224. Donc j'ai démarré le hibou Crafter Hall. Voilà. Chez Nat Nolu. Je vais faire les 3. Voilà. À côté, je vais faire ces 2 autres. Voilà, donc le hibou que je fais sera au milieu. Voilà. Ça fait longtemps que je voyais le corbeau qui tricote. Et je l'ai vu terminer là récemment. J'ai dit non, c'est pas possible, il faut que je fasse. Donc je le fais avec les fils de chez Painty Fairy Cross Stitch. Donc la marque Fairy. Qui sont très très bien. Ce sont des fils de coton d'Égypte. Alors, sur ma vidéo organisation, j'ai dit, ils sont à 50 centimes, me semble-t-il. Et puis après, je suis allée voir vite fait pour vérifier et j'ai vu 65 centimes. J'ai dit, allez hop. En fait, les 65 centimes, c'est les fils DMC.
Et c'est Laurent qui me l'a fait remarquer. En réalité, ils sont à 25 centimes les chevettes. Voilà. Les fils de chez Fairy. Ils sont très bien. Donc voilà où j'en suis. J'ai quand même fait une petite avancée par rapport à ce que je vous montre dans la vidéo organisation. Ils sont très très bien. Sincèrement, petit bout qui brode là, ça commence à prendre forme. J'aime beaucoup. Vous voyez la couleur de la toile là? Ouais. Je pense que j'ai vu grand pour la toile. Je sais pas pourquoi. C'est trop grand. Je sais pas ce que j'ai fichu. On verra à la fin, mais je... Je ne sais point. Allez. Hop là. Au dodo, les cocos. Les cocos. C'est un mot que je n'utilise jamais. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Donc voilà. Et que je n'oublie rien avant de vous montrer la petite dernière. Tac, 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 tac. Hop. Ma Bella Filipina, que vous avez vu en cours, donc sur ce support de broderie, donc dans ma vidéo organisation. Alors, moi, je m'en servirai, voilà, pour la pose des perles. J'ai testé tout un après-midi. Bon, vous savez, beaucoup savent en tout cas. J'ai donc une fibromyalgie. Il y a des positions qui me sont douloureuses, d'autres fatigantes. Et la position, moi, de mettre la main en dessous, ça m'oblige à me pencher un peu parce que je ne suis pas très grande en plus. Ça m'oblige à aller loin. Ah, je peux pas. Donc ce sera très bien pour les fils. Je ne broderai pas sur le support. Il est très bien, franchement. Pas monté, hein, comme je vous l'ai dit, ça. Alors, ça, c'est pas au point. Après, le support, cadre à broder, très bien pour broder, mais pas pour moi. Mais c'est dû à mes soucis physiques. C'est pas dû au matériel. Donc, j'ai démonté ma broderie Bella Filipina, ma sorcière des forêts. Voilà. Et je l'ai continué. Hop. Je l'ai continué sur mon petit cercle à broder. Voilà, là-dessus, qui pour l'instant me convient très très bien. Malgré le fait que ce soit une grande toile. Hop, hop. Alors j'ai commencé. Voilà. Alors là, on perd tout. Attention, aiguille, aimant. Tac, tac. Oh, il est parti sous mes fesses. Hop. Mon petit aimant. J'ai commencé. Je n'avais jamais brodé de fil clinique. Des fils métalliques, oui. Des trucs chinois. J'ai commencé le clinique. Oh là là. Ah ouais, bah ça rend pas, évidemment. Déjà, le rose n'est pas si rose. C'est plutôt un vieux rose. Voilà. Mais c'est pas grave. Et fil clinique. Donc, vous inquiétez pas, je vais me stabiliser un moment. Voilà. Les bleus, là, ce sont des cliniques. Et il y a du noir doré. Vous voyez, des petites autres qui brillent, c'est du noir doré, là. Donc, voilà, je vous montre de loin ce que ça donne. Je voulais pas montrer ma sorcière des forêts. Oh, Sophie. Hop, hop, hop. Voilà. Donc,
Bah, restez avec nous, vous. T'as pas envie de rester, toi? La voilà, la sorcière des forêts. Elle va être trop belle. Donc, c'est pas la toile préconisée, mais j'ai quand même essayé euh, de garder le même esprit. Où est le nom de la toile? Je n'en sais rien. J'ai pas mis là-dessus. Non. C'est une toile américaine quand même. C'est une Aida 5.5. Youhou! Alors, toile Picture Disc Plus, 14 count, couleur Glory. Glory. Donc, c'est mon cadeau d'anniversaire de ma maman. Avec tous les fils, tout. Voilà. Et voilà la toile. Et ma petite beauté qui arrive. Là, ça prend forme. Hein. Ça prend forme. J'aurais jamais parié sur ces couleurs-là il y a quelques temps. Et quand je l'ai vu, je... Ah, voilà. Bella Filipina. Donc pour moi, hein, ça c'est l'automne. Hein. C'est, voilà. Fred, c'est ma broderie d'automne, ça. C'est pas Mirabilia. J'allais dire, j'en n'en aurais pas une pour chaque saison. Ne jamais dire jamais. Fred en est un bon exemple. Voilà. Ne jamais dire jamais. Je ne ferai pas de sale. Papa. Il y en a trop. Ah, non, faut jamais. Et alors, moi, quand j'ai dit, ah, pas d'achat jusque. Bah, tiens, 3 mois elle a tenu, la fille. Je sais même pas. Non, je crois que j'ai acheté le troisième mois, j'ai dû tenir 2 mois. C'est. Pas d'achat, non, c'était pas de démarrage que j'avais tenté. Tu parles. Donc voilà. Bah, c'est une belle femme, hein. Ben oui. Voilà pour l'automne. Alors, par contre, j'ai vécu quand même avec ces 15 jours, j'ai quand même vécu une frustration, je vous raconte. Hein. Il y en aura pour 1h30, comme d'habitude, on est à combien? On est à 13, je crois que j'ai fait plus de 20 tout à l'heure, 33 et quelques. On va être à presque 1h30, comme d'hab. Bref, c'est pas grave. J'ai vécu quand même une sorte hein, de frustration, Sophie. N'oublie pas, enfin, tu la mets à l'envers. Alors moi, je sais pas, pour pas la salir, hein, mes broderies, je les plie toujours endroit contre endroit. Hein. C'est l'arrière qu'on voit. Ça évite qu'elles se salissent. Je vois des youtubeuses, je les vois replier leur toile, ça reste toujours à l'endroit. Mais après, elles disent, oh, j'ai fait une tache, oh, elle est sale, il faut que je la lave. Bah ouais, mais déjà plier là dans l'autre sens, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Chaque fois que je vois ça, je fais, mais pourquoi tu la plies comme ça? Bref. Donc, je vous expliquais. J'ai vécu une petite frustration, là, le coup des 15 jours, un floss tube tous les 15 jours, parce que je ne sais pas, moi, rester 3 jours sur une broderie. Ça ne... C'est pas mon truc. Donc ça, je ne pense pas que ça arrivera. Enfin, jamais dire jamais. Pour l'instant, ça ne peut pas arriver. Donc je me disais, il faut que je fasse des avancées. Vous voyez, j'étais retournée dans le truc. J'ai des... Hop, on va se remettre comme ça. J'ai des vidéos à faire. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent. Attendez, je me remets... Hop, comme il faut. J'ai mon petit plaid sur les pieds parce que j'ai pas de chaussettes. Voilà. Hop. C'est comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont quand même assez seuls, qui attendent les vidéos, pas que les miennes. Hein. Mais voilà, bon, on me raconte des choses. Et, euh, et en fait, le truc, c'est...
moi, je me fais plaisir en brodant et après, je partage en vidéo. Mais on a tendance, quand on fait des vidéos, justement, à cause des attentes, à cause c'est nous qui nous mettons enfin, pour ma part, je parle pour moi. C'est moi qui voilà, je commençais à me mettre la pression, mais inconsciemment, à me dire: «Ah bah ouais, mais sur 15 jours, tu vas pas pouvoir montrer d'avancée et tout, tu peux pas». J'ai plein d'envie de démarrage. «Ah oui, je sais, c'est fou, machin, na c'est pas grave». Donc du coup, je me restreins sur mes démarrages et mais alors cet automne, j'ai envie de démarrer plein de trucs. Automne, Noël, Halloween. Voilà, franchement, là, je vais pas faire de tri après. D'habitude, je prépare mes trucs pour le mois suivant, tout, machin. Là, c'est prêt. Hier soir, j'ai tout sorti. Je crois que j'en ai 13 ou 14. Et je discutais de ça avec Fred. Et je lui dis, bah, je suis un peu frustrée parce que du coup, je fais pas tous les démarrages que je voudrais, tout. Et je dis, je pense que les 15 jours à venir, je vais faire que du démarrage. Voilà, ça va être 15 jours de démarrage. Parce que je crois que j'ai oublié, c'est d'abord, il faut que je me fasse plaisir à moi. Si je vous partage pas quelque chose, une chose pour laquelle je me suis fait plaisir, ça passe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, j'ai fait ça, bah ouais, j'ai fait ça là, mais j'ai pas assez avancé. J'ai pas assez si. Ou j'avais pas trop envie de le faire, j'avais pas trop envie d'y aller, j'avais pas. Je voudrais en commencer une autre, mais j'attends d'avoir fini ça. Non, mais non, non, non. Moi, quand je viens vous voir, j'ai envie d'avoir le smile. Voilà, on n'a pas 36 000 occasions hein, de sourire, de faire plaisir, de se faire plaisir. Voilà, de se faire plaisir et de faire plaisir. Donc si je me fais pas plaisir, je vous fais pas plaisir. Moi, je pars de ce principe-là. Hein. Voilà, pour moi, dans la vie, on travaille à... Maintenant, hein, j'ai 58 ans, ça a mis beaucoup de temps avant que la lumière s'allume. Il faut se connaître, il faut se faire plaisir, il faut... Je dis pas que c'est automatique et que c'est facile. Ah, attention. Oh là là, c'est un travail de tous les jours. Mais pleurer, ça fait du bien par moment, mais ça aide pas à avancer. Ou si, il faut que ça sorte, et puis voilà. Donc moins pleurer, moins... Vous voyez, plus se dire, mais non, mais la vie est courte, avance, profite. Voilà, fais-toi plaisir. C'est... Voilà. Donc, je suis désolée de vous le dire, mais ce sera moi d'abord. C'est comme ça. C'est pas autrement. Et on est tous comme ça. Ou c'est comme ça qu'il faut qu'on soit tous. Parce que si c'est pas soi d'abord, mais qu'est-ce qu'on fait là? Oui, alors on va faire plaisir à des gens, mais soi-même, on s'oublie. Donc, non, on n'est pas ici pour s'oublier non plus, hein, je pense. Moi, voilà, si on ne fait qu'attendre, enfin, après les autres, après, voilà, après le plaisir des autres, après, si on ne s'aime pas soi-même, si on ne se fait pas plaisir à soi-même, eh ben, qu'est-ce qu'on fait là, quoi, vous voyez? Donc, tout ça pour dire, les 15 prochains jours, je ne fais que des démarrages, ou quasiment. Je vous dis ça aujourd'hui, ça se trouve, je vais en reprendre, voilà. Mais pour l'instant, 15 démarrages. Ou 13, ou je sais plus combien il y en a. Bref. Peut-être que je les ferai pas tous, parce que peut-être qu'au bout de 4 démarrages, j'en aurai marre et de faire des démarrages, et voilà. Ou peut-être qu'il y a un démarrage, et ben, il me donnera envie de broder dessus pendant 3 jours, je n'en sais rien. Mais c'est ce que j'ai sorti. Voilà. Donc je ne vous les montre pas, parce que déjà qu'il n'y aura pas beaucoup d'avancées à vous montrer. Mais alors il y a des grilles que vous avez déjà vues, hein, ça c'est clair, hein, mais qui ne sont pas démarrées. Donc bah, j'ai envie de vous dire rendez-vous dans 15 jours. Hein. Alors on n'oublie pas. Merci, merci pour tous vos boosts, vos likes, vos j'aime, vos commentaires, vos tout ça. On booster. Alors je ne sais pas à quoi ça sert. Si, je sais que ça va aider, ça aide à mettre en avant les vidéos. Mais je ne sais pas comment ils font ça. Je ne sais pas.
euh, si on rentre dans des catégories ou quoi. Si comment ils font, moi j'ai été très étonnée, grâce à vos boosts, j'étais dans le classement des 100. Alors j'ai pas vu jusqu'à combien, mais l'autre jour j'ai jeté un coup d'œil, j'étais à 35e. Je me dis, mais comment ça se fait? 35 sur je sais pas combien de. C'est. Je ne sais pas comment c'est fait, mais ça aide au référencement, ça aide à mettre les vidéos en avant. Donc, allez-y. Le boost, il est. Vous likez, le boost, il est à côté. Enfin, à côté. Deux, trois plus loin. J'essaierai de vous faire une capture d'écran. Quand vous allez voir les commentaires, hop, vous glissez sur la droite. Il est là sinon, le boost. Et je ne peux pas me booster moi-même. C'est dommage. Et ça n'est que sur les vidéos monétisées. Voilà. Donc un grand merci. Et surtout pour vos commentaires parce que. Mais c'est tellement positif à chaque fois. Tellement, tellement, tellement. C'est incroyable. Je suis étonnée. Je vous fais des réponses courtes parce que ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps. Je passe déjà beaucoup de temps sur l'ordi avec le boulot. Et c'est vrai que à la base, je n'aime pas tellement l'ordi. Donc voilà. Mais j'essaye de répondre à tout le monde. Même si des fois c'est très court. C'est pas possible de vous décrire en détail à tout le monde. Pas possible. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Ben, on va se retrouver et ben à la fin du mois. Alors pour le coup, nous on se retrouvera début octobre. Ah, je voulais juste vous parler d'un truc que j'ai vu sur Netflix. Ah, j'ai trouvé que c'était plein de douceur et tout. Ça n'a rien à voir avec la broderie, mais je suis tombée dessus. Ça s'appelle, alors c'est sur Meghan Markle, qui n'est plus Meghan Markle, qui est comme elle l'a dit si justement. C'est plein de douceur, je vous en parle parce que c'est plein de douceur, c'est plein de. Voilà, elle fait plein d'activités manuelles, elle a un invité à chaque fois et elle organise des choses et tout ça autour d'une recette, bref. Donc ce n'est plus Meghan Markle, comme elle a dit, elle dit mais moi je veux porter le même nom que mes enfants. Donc c'est Meghan de Sussex. Voilà. Donc c'est. Et ça s'appelle Meghan with Love, je crois. Oui, c'est ça, Meghan with Love sur. C'est. Voilà. C'est pas parce que c'est Meghan Markle hein, ou Meghan de Sussex. Je suis tombée dessus, j'ai trouvé que c'était plein de douceur, plein de. Voilà. Elle fait des recettes. Elle fait plein de petits. Elle organise. Enfin bref. Allez voir. J'ai trouvé ça très sympa. Voilà. Je voulais juste faire un petit clin d'œil sur cette série. Il y a 2 saisons, je crois, qui doivent faire 8 ou 10 épisodes à chaque fois. J'ai trouvé ça très sympa. Voilà, en brodant. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Donc, on se retrouve début octobre. On se retrouvera avec les résultats de la Battle Chat-Chien. Donc, vous avez jusqu'au 30 septembre pour m'envoyer vos broderies terminées, que ce soit estampé ou pas estampé, broderie traditionnelle. Je n'en ai pas eu, c'est dommage. J'aurais bien aimé. Mais c'est vrai que je touche moins ce public-là, forcément. Donc, voilà, on comptera. Il n'y a rien à gagner. Que du plaisir. Découvrir des petits modèles. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis, à dans 2 semaines. À dans 2 semaines.